Voilà, avec l'aide de Dieu, on va étudier, on va essayer de monter le son pour que ça soit audible. Voilà, la dernière fois, on a commencé à étudier à partir de, on va dire presque du commencement, c'est-à-dire de revenir un petit peu à nos connaissances sur la construction même de notre âme. On a avancé des choses comme le fait que la faute d'Adam Arishon, c'était le début de la conscience humaine, en fait. C'est-à-dire la conscience d'exister, c'est ce qui s'apparente à la conscience humaine. Donc la conscience d'exister ou l'existence de la conscience, ça revient au même, on a dit, c'est à partir du monde de Bria. Et à partir du monde de Bria, c'est là-bas aussi qu'apparaît la notion d'espace-temps que nous connaissons. Voilà, même s'il est encore dans un état divin, mais il y a déjà cette notion d'espace-temps. Pourquoi le temps? Le temps parce que justement, à partir du moment où il y a une conscience d'exister, alors ce qui fait qu'on est dans un état de séparation du Créateur, alors forcément, il y a un mouvement dans l'âme. Et ce mouvement, il s'appelle Ratzor Veshov. Ratzor, on est englobé dans Dieu, on a un désir de s'englober en lui. C'est pas juste un désir, c'est comme un geste de s'englober qui est dans l'âme. Vous voyez, quand je dis un geste du corps, on le connaît. Mais l'âme aussi a ses propres gestes. Et ce geste de s'englober dans Dieu fait que ça s'appelle un ratso. Ratso, c'est aussi relié à pas mal de choses dans l'étymologie. Ça ressemble à ratson, forcément à la volonté. Mais ratso, c'est quelqu'un qui rate, aussi qui court. Donc en fait, il y a ce mouvement-là. C'est un mouvement vraiment du bas vers le haut. Donc le bas vers le haut dans l'âme, évidemment, c'est pas géométrique. Donc si ce n'est pas géométrique, c'est en fait une notion de d'élévation. Comprenez? Cette notion d'élévation, elle est, on va dire, inhérente à chacun, elle est importante pour chacun, elle est un rendez-vous pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que dans les siècles passés, celui qui n'avait pas ce mouvement dans l'âme, il était provoqué de l'extérieur, que Dieu préserve par des choses difficiles, qui entraînaient chez lui un mouvement de l'âme pour s'englober au-dedans de Dieu. Voilà. Jusqu'au niveau les plus terribles, on dit, même quelqu'un qui a priori a l'air extrêmement éloigné de Dieu, mis au pied du mur en lui disant maintenant renie Dieu et la Torah, renie Dieu et tu es plus un juif, alors voilà, il est prêt à se laisser tuer, comme on l'a vu dans des tas d'histoires du judaïsme. Ce qu'a voulu apporter la Chassidut depuis le Baal Shem Tov et dans la continuité, évidemment ça inclut la Chassidut Rabbah, on comprend les choses puisque c'est basé sur l'intellect, tandis qu'avant la Chassidut se donnait à vivre plus qu'à comprendre, c'était un état de vivre, un état d'être, et la Chassidut Rabbah fonctionne par la construction intérieure, ce qui s'appelle la Hitbonenut. Réfléchir. Réfléchir, c'est construire un édifice de compréhension, qui est en fait ma propre personnalité édifiée de manière personnelle. Donc la Chassidut Rabbah, c'est très personnel, mais par des notions de connaissances qui sont installées sur ce qui s'appelle les Nun Sharebina, les 50 portes de la sagesse, qui sont les portes en fait ouvertes par et pour les Nessiador, les princes de toutes les générations. Si bien que quand on est venu proposer au rabbi d'autres courants de ci, le rabbi a dit c'est très bien, etc. Mais nous n'avons que le chemin des princes des générations. Pourquoi? Parce que c'est une construction qui est à même de permettre à chacun de nous élever. On la retrouve dans tous les princes des générations, que ce soit le Ria Kadosh, que ce soit le Orachaim Akadosh aussi, dans Rabbi Chaim Ben Attar, que ce soit le Baal Shem Tov, que ce soit le Rambam même en vérité. C'est-à-dire que quand c'est construit par les Nun Sharebina, qui s'inclut, comme ça on dit, dans les Nun Shari Keter, donc qui s'englobent dans les Nun Shari Keter, que ça veut dire les 50 portes de la construction intellectuelle, qui s'englobent dans les 50 portes de l'inconscient, en fait, à partir de là, ça relie toutes les âmes. C'est chacun d'entre nous. Si bien qu'on dit que dans la Géoula, qu'est-ce qu'on reçoit à la Géoula? Ce sont les Nun Shari Bina. Et on dit même dans les écrits du Zohar ou de la Kabbalah, le Ramak, le Hari, il dit que le Mashiach rentre dans la mort, il y a plusieurs versions, et une version qui dit tue la mort de l'intérieur, et une autre version qui dit de là-bas il nous ramène les 50 portes de la sagesse, pour donner à tout le peuple juif. Vous n'avez pas compris le fait qu'il rentre dans la mort? C'est-à-dire pas forcément dans l'idée que nous avons le Mashiach meurt, mais en fait, il rentre dans la mort pour la tuer de l'intérieur d'un certain point de vue, ou y prendre là-bas quelque chose qui appartient au domaine de l'impossible, du lâcher-prise que nous avons, nous, chacun d'entre nous, avec la vie, pour nous ramener un chemin de vie
qui va nous construire de degré en degré. Bon, c'est peut-être un peu mystérieux ce que je dis, effectivement. Par rapport à l'ange de la mort. Ce que je vous dis, c'est un peu une bombe comme ça, mais il faut savoir que puisque ça vient de plusieurs sources, on se rend compte que tout le monde parle des mêmes événements. C'est-à-dire que le Mashiach, il est ce qui s'appelle Niglé, Venirse, Veniglé. C'est-à-dire il se dévoile. Pas tout le monde ne le suit. Je sais pas si c'est du bon français ce que j'ai dit, mais quoi. Ensuite, il disparaît. Et ensuite, il revient. Et là, alors, c'est l'adhésion totale de tout le peuple juif. Et là, il y a toutes les transformations qu'il entraîne. La construction du temple, troisième temple, quoi qu'il ait dit qu'il va descendre d'en haut et que le Mashiach va le terminer, soit qu'il termine la porte du sanctuaire, comme on dit en français, soit qu'il met juste la cotérette qui est en haut, et dans ce cas-là, celui qui termine quelque chose, il est considéré qu'il a fait tout entier, vous savez. Il y a deux klalim, deux généralités dans la Torah, Akol Oler Lefi Achitum, ou alors Akol Oler Lefi Atrala. Tout va d'après le commencement, ou tout va d'après la fin. Moshe Rabbeinu, souvent, je n'ai pas vu écrit ce que je vous dis là, j'ai entendu de Rav Gizbo, voilà, il dit que souvent Moshe Rabbeinu ne terminait pas ce qu'il commençait pour laisser un autre juif de terminer et en acquérir le mérite. Vous voyez? Comme certains tzadikim qui se trouvaient dans une situation où ils ressentaient qu'il allait se passer un miracle par rapport à eux, comme un tzadik qui prie pour la pluie. Je crois que c'était le beau-frère du Baal Shem Tov. Il a donné de prier pour la pluie, puis il s'est arrêté. Donc il est monté au Hamoud, il a prié pour la pluie. Il s'est arrêté, il a demandé à quelqu'un d'autre de continuer. Et la pluie est tombée. Et après on lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas terminé ta tefila? Il a dit, j'ai senti que la pluie allait arriver, je ne voulais pas en avoir de l'orgueil. Je préférais donner à quelqu'un d'autre de terminer. Voilà. Vous voyez? Donc évidemment, monsieur tout le monde il va dire, c'est moi qui ai fait tomber la pluie. Mais évidemment, on ne parle pas de cette situation-là. L'idée, elle est justement de projeter notre âme vers le mieux constamment et de ne pas s'accorder au fur et à mesure des récompenses personnelles, par un mérite personnel, etc. Tout ça, c'est ce qui va entraîner de se détourner de la Torah. La Torah est donnée totalement à celui qui ne peut pas être corrompu finalement. Vous voyez? Et c'est là où, dans le chemin de la vie, c'est là où on voit que malheureusement ça peut être différent. Parce que tant qu'on peut acheter un homme, donc il est fragilisé. Donc il y a des tas d'histoires dans la Gemara où quelqu'un arrive chez un Dayan, chez Rav ou un autre des Amoraïm, et puis il lui apporte, je vous ai apporté un panier de fruits de mon verger. Oh, ok, magnifique, merci. Voilà, je vais vous dire, j'ai un jugement justement demain. Il a dit alors, désolé, je ne peux plus être ton juge. Ah bon, pourquoi, etc. Justement, il voulait se mettre bien avec lui. Il dit non, tu m'as donné le panier de fruits, donc je ne peux plus être ton juge. Voilà. Et en fait, cette notion-là, c'est-à-dire juste des petites choses. Mais celui qui intègre, qui a conscience que il ne doit pas être acheté, alors il reste justement proche de Dieu. Et la proximité d'avec Dieu, c'est pas quelque chose que l'on mésalzèle, que l'on perd facilement. Donc en fait, l'un des chemins, par exemple, qu'a mis en place le Rabbi Rachab, en faisant les yeshivot de Tampret Mimim, les yeshivot Chabad, son idée, telle qu'il la précise, c'est que je ne vais pas faire une yeshiva pour faire de nouveaux Talmidei Chamim, de nouveaux sages qui connaissent tous les textes par cœur. Je veux faire une yeshiva pour enseigner la crainte de Dieu, que mes élèves aient la crainte de Dieu. Ensuite, s'ils ont de nombreuses connaissances, tant mieux, forcément. Mais ce n'est pas le but. Le plus important, c'est qu'il y ait cette crainte de Dieu dans la plus petite des actions qui sont exécutées. Voilà. Et il a dit ça à partir du moment où il a dit, je me suis rendu compte dans sa génération, donc on parle du début du siècle, je me suis rendu compte que les chefs des générations de sa génération, lui, étaient des gens qui n'avaient pas forcément la crainte de Dieu. Et ils étudiaient et ça allait être les chefs du lendemain, quoi. Donc, ceux qui étudiaient, quel allait être... Alors, il s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et il a fait cette yeshiva avec une nouvelle optique. Par exemple, auparavant, on ne dormait pas dans les yeshivot. Il a été le premier à instaurer le fait de dormir dans la yeshiva.
Donc de dormir et de prendre son repas dans la yeshiva, c'était pas forcément auparavant comme ça que ça marchait. Donc les jeunes allaient dormir dans des endroits, etc. Ils prenaient même souvent leur repas à l'extérieur. Et là, l'idée du Rabbi Rachab, ça a été de faire un endroit où justement tout respire, y compris le fait de dormir, y compris la vie quotidienne, tout respire la crainte de Dieu. Voilà. Et on dit même que le Rabbi Ratz, qui s'occupait des jeunes, ensuite, donc le fils du Rabbi Rachab, quand il allait la nuit, il voyait un jeune homme qui dormait et sa kippa tombait de la tête, il voyait qu'il y avait immédiatement un problème. Pourquoi? Parce que dans l'état d'esprit, s'il sent que la kippa tombe, il doit se réveiller en sursaut pour ne pas la laisser tomber. Et c'est vrai que c'est comme ça en vérité. Je peux témoigner. Voilà. Dans tout ce que nous avons mis en avant, c'est l'idée que le judaïsme devient un acte de vérité, qui a pour but de dévoiler de plus en plus la vérité que nous portons en nous. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que nous avons une âme de vérité, c'est l'âme juive, l'âme divine. Et dans chacun de nos actes, en fait, nous faisons un témoignage de vérité. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les Yehudim. Yehudim, c'est de la racine de Léodot. Léodot, c'est pas juste remercier, mais également témoigner. Vous voyez? Donc quand on dit la Teila, quand on dit Léodot, le Yehudi, c'est celui qui témoigne. Et ça commence évidemment par Yehuda, qui en étant juge a été capable de dire Ki khatati, c'est moi qui ai fauté. Cette femme, elle est tzadéket. Donc on parlait de sa belle-fille, donc avec qui il avait eu des rapports sur le chemin en pensant que c'était une prostituée. Mais il faut souligner, ce n'était pas des prostituées comme on entend aujourd'hui. En fait, il faisait des kiddushim d'une certaine manière. Il avait une union avec elle et immédiatement, c'était une sorte de divorce qui était fait. Donc c'était pas exactement comme on l'entend aujourd'hui. Mais évidemment, on va dire, oui, mais quand même, un grand sadique comme ça, qu'est-ce qu'il va chercher une prostituée? Il était marié. Alors, c'est vrai qu'avant, il pouvait y avoir plusieurs femmes, ok. Mais de là, on dit que la divine providence a agi dans cette union-là, forcément. Et que d'une certaine manière, il n'avait pas le choix que d'accéder à ce qu'il devait faire. Alors on va dire, mais on dit une chose et son contraire. A priori, on a dit des gens qui ont la crainte de Dieu et ici, quelqu'un qui s'est laissé emporter. De là, on a pensé également que David avait fauté avec Bathsheba, alors qu'il n'avait pas fauté, que c'était son zivouk, son âme sœur depuis la nuit des temps, et que dans le Zohar, ou même dans d'autres textes, même déjà dans la Gemara, Maseret Shabbat, alors les textes sont clairs sur le fait que Mi chez Omer chez David, Chata ena elo ela toe. Celui qui dit que David a fauté, il se trompe. Parce qu'il n'a pas fauté. Parce que Uri était Chayamita et parce qu'il avait manqué de respect au roi, donc il aurait dit le tuer tout de suite. C'est parce qu'il n'a pas tué tout de suite, parce qu'il s'est dit ils vont penser que je l'ai tué pour lui prendre sa femme. Et il a dit je vais l'envoyer sur le front, s'il est méritant, alors il reviendra, s'il n'est pas méritant, il ne reviendra pas, c'est Dieu qui fera la chose. Et qu'ont pensé les gens? Ils ont pensé qu'il a tué pour lui prendre sa femme. Non, que Dieu lui a dit, je croyais que tu étais simple, que tu ne faisais pas de cheshbonot, finalement tu as fait un calcul et tu as perdu à cause de ton calcul. Voilà. Donc en fait, oui, là j'ai dit en vitesse, on peut la faire plus développée l'histoire, comme je l'ai souvent rapporté. En fait, l'idée de David, il écrit Vechatati negdi tamid, et ma faute est toujours face à moi. Et l'Admorazaken dira negdi, en face de moi, mais pas en moi. Il n'avait pas fauté en réalité. Vous voyez? Il n'avait pas fauté, et cette femme-là était sa femme depuis la nuit des temps. Uri n'était pas vraiment marié avec cette femme-là. Ils n'avaient jamais eu de rapport avec elle. Elle s'appelait Bathsheba. C'est-à-dire elle avait 7 ans. Bathsheba. Son nom, c'est son âge. Et en fait, c'était un mariage, une sorte de mariage à condition. C'est-à-dire, je me marie comme Israël Avinu avec Rivka, qui avait 3 ans. On ne pense pas que Dieu préserve qu'il ait eu des rapports avec une petite fille de 3 ans. Voilà, en fait, il la prend comme femme et c'est un mariage, voilà, comme vous dites, voilà, un mariage à condition. Lorsqu'elle va devenir grande, elle deviendra ma femme. Vous voyez? C'est une sorte de mariage de ce type-là qu'avait fait également Uri avec Bathsheba. Et en fait, pourquoi? Parce que David avait donné facilement à Uri, qui était l'écuyer de Goliath, lui avait donné facilement une femme d'Israël. Toute l'histoire, elle est au début.
où David assomme Goliath avec une pierre, il n'a pas tué, et pour le tuer, il fallait lui couper la tête. Goliath était un géant, donc il fallait une épée en conséquence. Il a voulu lui prendre son épée qui était fermée avec un code. Et il a demandé à Uri qui était son écuyer, donne-moi le code. Il a dit, je te donne à 2 conditions. Première, que tu me permettes de devenir juif. Et, voilà. Et deuxième, que tu me donnes une femme d'Israël. Et David, qui était pressé d'en finir, il a dit d'accord, ok. Et là est sortie une Bat-Kol, et la Bat-Kol a dit, puisque tu donnes aussi facilement une femme juive, tu vas donner la tienne. Et c'est comme ça que la femme, donc le Zivug Amiti, l'âme sœur de David, s'est retrouvée avec Uri. Vous voyez? Donc évidemment, les choses sont complexes quand on les étudie un peu plus profondément. Mais au moment où David l'a vu, il est dit que David est parti sur le toit, il l'a vu en train de prendre son mikvé. Vous avez vu une femme qui va prendre le mikvé devant tout le monde sur le toit, les hommes peuvent regarder avec des jumelles? Non, évidemment que non. Alors, il a vu par Roi Kodesh. Avec l'Esprit Saint, il a vu que elle était prête en fait pour se marier. Et c'est là où les choses se sont passées par la suite. Mais auparavant, il y avait eu le Massé où il a envoyé Uri sur le front auparavant ou à ce moment-là, c'est pas précisé de ce que je connais, il a envoyé Uri sur le front parce qu'il avait manqué de respect au roi. Voilà. Mais on a dit, donc comme il n'a pas fait tuer tout de suite, il aurait dû le tuer immédiatement pour ce manque de respect. On va dire, oui, mais le roi, il ne peut pas pardonner. En fait, non, le roi, il ne peut pas pardonner comme ça. Sur un manque de respect au roi, c'est un manque de respect à toute la nation. Là. Et si le roi est fragilisé, c'est toute la nation qui est fragilisée. Donc on ne peut pas manquer de respect au roi. Comme il avait manqué de respect au roi, parce que peut-être il s'est trouvé en proximité avec le roi, alors il était déjà passible de mort. Rayamita, ça veut dire ça. Voilà. Bon, voilà. Alors maintenant, la notion de royauté par rapport à ça, il est dit que le roi possède un petit peu de la royauté de Dieu. C'est pour ça qu'on doit donner toujours du kavod à un roi, même si c'est un mauvais roi, même s'il est sanguinaire, même si c'est tout ce qu'on veut. Un roi, ça reste un roi. C'est-à-dire qu'il porte en lui une représentation de la royauté divine. Donc Dieu lui a donné un petit peu de cette parcelle de royauté. Le roi d'Israël, c'est dans un niveau plus élevé. C'est que vraiment, et on le voit dans les brachot, je ne me rappelle plus Kariga les brachot, mais les bénédictions ne sont pas les mêmes. La bénédiction sur un roi des peuples ou sur un roi juif, c'est pas la même chose. Un roi juif, on entend un roi dans la lignée de David. Par exemple, sur le Beth Amikdash, ne pouvaient se tenir que des rois de la lignée de David, de la maison de Yehuda. Mais les autres rois ne pouvaient pas se tenir. Vous voyez? C'est pour ça même quand celui qui a renouvelé le temple, comme il s'appelait, Hérodos, il a voulu être lui aussi sur le mont du temple, donc sur l'Arabite. On lui a dit, mais tu peux pas, tu n'es pas des descendance royale de la tribu de David, tu peux pas monter sur l'Arabite. On souligne, vous vous rappelez que Yerushalayim, elle se trouve à cheval entre le territoire de Yehuda et le territoire de Benjamin. Vous voyez? Donc Yehuda, c'est son territoire à lui, c'est la royauté qui est édifiée à partir de Yerushalayim, justement. Et Yerushalayim, c'est la crainte, Yerou, la crainte, Shalem, la crainte parfaite. C'est pour ça auparavant ça s'appelait Shalem, au nom de son roi qui était le fils de Noar. Vous vous rappelez, c'était le fils de Noar? C'était Shem. Et après a été rajouté le mot de crainte. Donc Ira Shalem, c'est devenu Yerushalayim. Vous voyez? Donc cette notion-là, hein, Yerushalayim elle-même, elle porte une trace de quelque chose de profond. Une crainte complète qui fait que Yehuda il est capable de dire, même s'il est juge, même s'il est sur son trône de juge et qu'il est considéré comme un roi, il est capable de dire j'ai fauté. Et David, on le reconnaît dans la lignée de Yehuda, c'est que lui, malgré qu'il n'ait pas fauté en réalité, il a fait tchouva pendant des années sur une faute qu'on a pensé de lui. Oui? Dès le moment où on pense que vous avez fait une faute, alors peut-être que dans l'inconscient, il y a autour de vous quelque chose qui est relié à cette faute, même si elle n'est pas vraie. Les gens ont simplement pensé. Et c'est comme ça que David a fait tchouva. Vous voyez? Donc en fait, cette notion de faire tchouva sur une faute qui n'a pas été réelle, accomplie, c'est toute l'identité de David. Donc David, il va représenter la royauté. La royauté, c'est celui qui est capable de dire Khatati lavaye. J'ai fauté devant Dieu.
Donc ma faute, elle n'est pas ce que vous croyez. Parce que j'avais tous les droits, d'après la Torah, de m'unir avec cette femme, je me suis marié comme il fallait, etc. Alors elle est où ta faute? Ma faute, elle est justement de ne pas avoir réagi immédiatement, d'avoir fait des calculs, d'avoir réfléchi comment faire en sorte que les gens pensent que je n'ai pas fauté. J'ai voulu m'extraire de cette idée de faute, alors que je devais finalement être, Tranquille. voilà, y aller directement parce qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir de ça. Et il y a même dans le Zohar, c'est rapporté d'une manière, David était le niveau le plus élevé de roi au Kodesh, d'Esprit Saint. L'Esprit Saint de David était extrêmement élevé. Et le Zohar parle du fait que Dieu discutait avec David et que Dieu a ri avec lui en fait. Sur le fait qu'il a voulu tourner les choses, finalement, regarde ce que tu as fait. Tu as voulu tourner, arranger les choses pour qu'on en revienne au même point de départ. Donc, ce qui devait être, ça a été, tout simplement. Donc, en fait, chacun d'entre nous, on ne va pas se battre avec des moulins. C'est quelque chose d'inutile. Donc, Don Quichotte, les couchiottes, c'est les difficultés. On dit que c'est même une notion de marane, etc., qui passait un message aux marane. Donc, il y a des écrits là-dessus. Ok. Ce qu'on va rajouter de plus, donc, c'est que la royauté elle-même, elle a deux aspects. L'intériorité et l'extériorité. Il faut toujours se rappeler de ces notions-là. Ce qui fait qu'un roi, quand on se dit nous voulons le roi Mashiach, ok, quelle différence après tout? Certains pensent que ça peut être un gouvernement comme un autre. Pas du tout. D'abord, un roi, c'est plus l'idée d'un gouvernement comme on peut entendre. Un roi, c'est une personnalité autoritaire mais totalitaire. Alors on va dire, mais c'est très dangereux dans ce cas-là, un roi. Effectivement. Ce qui est dangereux, c'est un dictateur. La conclusion, par exemple, de la Révolution française, Danton et Robespierre, tel que c'est rapporté dans les écrits de Victor Hugo, c'est qu'en fait, ils avaient conclu qu'il n'y avait pas moyen, après la Révolution, de s'en sortir, si ce n'est par l'intervention d'un dictateur. Et ils discutaient entre eux à savoir qui allait être le dictateur, qui allait prendre les choses en main. Et il est arrivé Napoléon qui s'est installé comme dictateur et empereur, alors que la royauté venait d'être écroulée. Il a trouvé une feinte, le rétablissement de l'empire romain dans le monde, par le monde français, etc. Donc l'empire, qui dit l'empire, dit effectivement la démocratie, et pourtant l'idée d'empire chez lui, elle était bien comme l'idée d'empire, celui qui gouverne le monde entier. Et puis il a montré par la suite. Donc en fait, on va dire, oh oui, mais le peuple juif, alors c'est pas du tout ça. C'est bien que quand on remonte à la source et quand on voit que Shaoul a été le premier roi d'Israël, parce que le peuple juif a demandé d'avoir un roi, ils sont partis voir Shmuel, à Navi, ils leur ont demandé d'avoir un roi, et Shmuel n'était pas du tout content. On va dire, mais a priori, il y a écrit dans la Torah, quand on rentre en Eretz Israël, alors on doit se faire un roi. Alors pourquoi il n'était pas content? Parce que ça fait partie de la Torah elle-même. C'est parce qu'en fait, il voulait un roi pour être comme les autres peuples. Mais selon la Torah à la base, le sage, c'est lui le roi. Donc on peut se dire que Shaoul, c'était lui le roi d'après la vision des peuples, mais Shmuel, c'était le roi d'après la Torah. C'est ça ce que l'on avait. Donc quand il a compris que la royauté de la Torah ne suffisait plus au peuple juif, pour lui ça a été quelque chose de très difficile à supporter. Alors il a cherché quelqu'un d'extrêmement innocent pour porter la royauté. Il a trouvé Shaoul Améler, qui était le plus innocent de tout le peuple juif, qui était une âme qui venait du monde du Tohu, c'est-à-dire d'un monde spirituel qui précède le monde d'où viennent nos âmes, nous. Et comme Moshe Rabbeinu, par exemple. Donc il était très grand, il passait d'une tête, même les plus grands d'entre le peuple juif. Il était beau, grand, et il était pur quand il est devenu roi. Il était au niveau des fautes comme un enfant de 3 ans. Il n'y avait aucune faute sur lui. Et comme il est devenu roi, même quand après, il a fait tuer un village entier de Kohanim qui avait donné l'hospitalité plutôt, à David Améler, la Torah dit qu'en fait, on ne peut pas jurer et juger qu'il a fait là une faute. Il est toujours resté un tzaddik même après ça, parce que c'est un roi. Un roi, si il pense qu'on a été contre sa royauté, il peut faire ce qu'il veut, même si pour nous, ça nous apparaît terrible.
Même après cet acte-là, il est resté un roi pur et intègre. On va dire, oui, mais quand même, d'avoir fait une chose pareille. En fait, on dit comment c'est acceptable dans sa nature à lui, parce qu'il était une âme du monde de Tohu, du monde du désordre. Quand Moshe a reçu les tables de la loi et qu'il les a brisées, Dieu lui a dit bravo que tu as brisé les tables. Madame, bravo, c'est pas bien qu'il ait brisé les tables. Des tables de diamant de la main de Dieu, et Dieu et Moshe va les briser avant parce qu'il y a eu la faute du veau d'or, et Dieu va le féliciter. On dit que c'était comme la Ktouba. Alors il venait descendre avec la Ktouba, il a vu qu'il y avait déjà un adultère, et il a brisé la Ktouba avant qu'il y ait une accusation plus grande, plus importante. Mais en fait, ça revient au fait que Moshe Rabbeinu était une âme du monde du Tohu, d'un monde qui précède le monde qui s'appelle le monde du Tikkun, de la réorganisation, de la réparation, le monde de Hatzilut, de l'émanation. Auparavant, c'était un monde du Tohu. Vous avez tous entendu parler d'Ashfirat HaKelim, c'est-à-dire que le monde a été construit à partir de débris spirituels, d'une explosion qui est venue, ça ressemble dans la science, ils reprennent ces idées-là, qui est venue en fait ils appellent le Big Bang, mais là on ne parle pas du tout du Big Bang, parce qu'on est bien, bien au-delà de ça, parce qu'on est dans les mondes spirituels. Et dans ce monde-là, en fait, si on demande, mais comment c'est possible qu'il y ait eu d'abord cette situation-là, pour amener une reconstruction, en fait, c'est que la lumière divine, elle est aussi porteuse des âmes juives. Notre identité qui a précédé les mondes, c'est à partir de cette identité juive que les mondes divins sont construits. Si bien qu'aujourd'hui, ce que l'on voit dans Sfirat HaOmer, c'est à la fois les sphirotes dans les mondes divins, mais c'est les sphirotes telles qu'ils sont dans notre âme à nous. Vous voyez? Donc les sphirotes, ça vient de Mispar, de Sofer, de Sippour. Vous voyez, de Sofer de l'Ispor, de compter, mais également de Sofer, celui qui écrit, et de Sippour, de l'histoire. Donc on va dire, alors c'est quoi les sphirotes? C'est quoi ce sont des structures de dévoilement divin. Comment la lumière divine, au lieu de rester comme ça dans la pshitout, dans la simplicité absolue, on va dire incolore, inodore, ce qu'on peut dire, l'avdil, en réalité, elle va rentrer dans une structure qui fait qu'elle devient porteuse d'expression. Et ça aboutit à notre âme. Si bien qu'avant d'être des âmes habillées dans des corps, nous étions une part de cette lumière-là. Et il y a eu des mondes où la lumière était tellement immense, tellement porteuse de puissance, qu'il y a eu une Sfirat HaKelim, une brisure des réceptacles. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à un monde terminé, si on peut dire d'une certaine manière, il y a eu des prototypes. Évidemment, c'est très archaïque ce que je dis, c'est juste un exemple. C'est pas que Dieu s'est trompé, etc. C'est en fait que le projet divin était de cette manière-là. C'est-à-dire que, et toute la Kabbalah du Hari, par exemple, explique dans les moindres détails ce qui s'est passé et comment ça s'est reconstruit ensuite. De là, pour nous, ça nous laisse entendre que quand nous avons nous-mêmes ce qui s'appelle une dépression dans notre vie, c'est exactement la même idée, et qu'ensuite on se reconstruit, ou que on est un Baal Tshuva, et un Baal Tshuva, ça s'arrête jamais de faire Tshuva. C'est pas une chose que j'ai fait au passé, c'est un mouvement de vie. Le Baal Tshuva, c'est peu importe le niveau où je me trouve, c'est que j'avance. Aujourd'hui j'étudie la Torah, demain je fais une autre mitzvah, demain j'apprends ça, et ensuite je fais ça. Le tout, c'est de ne jamais s'arrêter. D'être comme un enfant qui apprend chaque jour. Et de ce fait-là, en fait, je peux porter avec moi une jeunesse éternelle. Pourquoi? Je veux avoir une longue vie. J'entame une tchouva. Je dis à Dieu, écoute, j'ai pas encore, je suis qu'au début de ma tchouva. Laisse-moi du temps. Donc finalement, Dieu va faire en sorte que j'ai le temps d'aller jusqu'au bout de ma tchouva. Et comme on a pas mal de mitzvot, c'est une technique qui est très bonne. Oui. Voilà. Et en fait, Dieu, il prend en compte ces choses-là. Il dit, ok. Et il est même rapporté, par exemple, il y avait le Rogatchover, c'est un immense sage qui a donné même sa smicha au rabbi. Il y a des tas d'histoires autour de lui. Quoi qu'il en soit, il connaissait toute la Torah, tout le Talmud. Au moment de se marier, il était voir son beau-père, son futur beau-père. Donc la rencontre
Et il a dit, alors qu'est-ce que tu connais dans la Torah? Il a dit, je connais la moitié du chasse. Il a dit, quelle moitié? Il a dit, celle que tu veux. Donc il a été modeste, il n'a pas voulu, il a pas voulu dire qu'il connaissait tout entier. Mais avec le Rabbi Rayat, il était appelé Saratora. Quand il se rencontrait avec le Rabbi Rayat, il se donnait tellement de kavod, tellement d'honneur l'un et l'autre, pour rentrer dans un endroit, pour montrer dans une calèche. Une fois, ils sont arrivés pour rentrer dans une bête à Knesset, et l'un n'acceptait pas de passer devant l'autre. Alors finalement, ils ont dû enlever la porte pour qu'ils puissent rentrer ensemble. Mais c'est-à-dire, ils voulaient pas accepter. Chacun se sentait inférieur. Et pourtant, on parle de Rabbi Reyes, le prince de la génération, mais il avait ce sentiment que c'était un homme de Torah d'une élévation incroyable. Et c'est lui qui a donné la smicha au Rabbi. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous rapporter par rapport au Rogatchover? Ça veut dire qu'il lui a laissé du temps pour étudier. Voilà, le Rogatchover, quand il est tombé très malade, son fils est parti tout de suite dans la maison d'études où il avait l'habitude d'étudier. Et il a été voir donc ceux avec qui il étudiait. Il leur a dit, priez pour mon père. Il est très très malade. Et eux, il me semble bien qu'ils ont dit quelque chose comme pour provoquer le fils. Qui c'est ton père? Et lui, il a dit, mon père, il connaît toute la Torah. Et le Sachavruta, qui savait bien le niveau du père en question, il a dit, il connaît rien de la Torah. Il n'a même pas commencé à étudier. Le fils il est rentré à la maison, choqué, il a dit, comme ça, on te respecte, etc. Ceux qui étudient avec toi. Il a dit, mais non, si il avait acquiescé en disant, oui, il connaît toute la Torah, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce monde-là? J'ai terminé mon travail. Donc, au contraire, il a dit, mais non, il connaît rien de la Torah, il a tout à apprendre encore. Donc, ça veut dire que j'ai encore du temps. Et ça, c'est l'idée. Effectivement, si on s'engage dans un projet de vie, il n'y a pas de raison qu'on soit interrompu. Donc, on se donne du temps. Et c'est quelque chose sur laquelle on peut s'engager chacun d'entre nous. Si bien que, par exemple, le rabbi donnait une mitzvah par an à une personne. Il y a eu des cas, on a vu à New York, il venait taper à la porte et puis il trouvait quelqu'un qui disait, aujourd'hui j'ai pris la mitzvah du lulav de Sukkot. L'année dernière, j'avais pris la mitzvah des tefilines. L'année d'avant, j'avais pris une autre mitzvah, de la mezouza. Oui, une mitzvah par an. On va dire, mais c'est quand même lent. Chacun son rythme. L'important, c'est d'être dans un mouvement de construction qui fait que, on va pas dire qu'on va faire traîner de faire toutes les mitzvot, parce que c'est infini, il y a 613 mitzvot, donc ça va, j'ai le temps. Mais, je veux dire par là, s'améliorer. Et le Rabbi a demandé à chaque Rosh Hashanah de s'améliorer, de prendre sur soi une nouvelle achlata à chaque Yom Uledet, chaque anniversaire, de prendre sur soi 3 achlatot, 3 décisions dans Torah, Avoda, Gmilut, Chassadim, voilà, dans l'étude de la Torah, dans le Avoda, la prière. Et Gmilut, Chassadim, c'est le chesed qu'on fait avec les autres, les bonnes actions. Et comme ça, en fait, on s'avance vers une vie où on progresse constamment. Et comme on est en progression, finalement, on se donne du temps de vie. La vie, elle est faite pour ça. On va dire, mais c'est un peu tricher. En fait, c'est pas tricher, c'est parce qu'on est venu pour ça. Donc celui qui pense que c'est pas à mon âge que je vais changer, c'est pas à mon âge que je vais avancer, c'est pas à mon âge que je vais apprendre ci, que je vais apprendre là, etc. Donc en fait, il s'empêche d'évoluer et il se coupe les années. Effectivement, alors vous faites remarquer qu'à partir de la conscience d'exister, qu'on a étudié au début du cours et la dernière fois, c'est que à partir de là, effectivement, il y a une construction personnelle qui prend en compte le fait que mon désir d'existence ne doit pas être laissé au hasard, justement. C'est comme si, en reconnaissant le libre arbitre que Dieu m'a donné de prendre des décisions, je m'identifie avec la volonté divine. C'est ça l'idée. Et c'est la question même sur le libre arbitre, est-ce qu'il existe réellement ou non? C'est un grand sujet, les femmes, entre autres choses, adorent ce sujet-là. Le libre arbitre lui-même, c'est justement ce qui a été donné au peuple juif. C'est un libre arbitre, selon les sages, qui a la valeur des Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que dans Torah et Mitzvot, il y a effectivement un libre arbitre. Si bien que quand on parle de récompense par rapport à Torah et Mitzvot,
Je peux être récompensé que si j'avais le libre arbitre d'exécuter ou non. Vous voyez? La même chose quand, par exemple, on va proposer aux non-juifs de faire les 7 mitzvot de Bnei Noach. Alors, effectivement, ils ont la récompense dans le monde futur de recevoir une récompense par rapport à ça. Alors, il y a un libre arbitre. Mais la notion de libre arbitre, elle est aussi dans la sensation. Si bien que le rabbi dira même que, en vérité, c'est beaucoup plus une sensation qu'une réalité. Parce qu'en même temps que je choisis une chose, Dieu choisit avec moi. Et ça rejoint ce que les sages ont rapporté, le fait que Dieu dira que derrière, dans le chemin que tu empruntes, alors, moi je viens avec toi. Pourquoi je viens avec toi? Parce que dans le chemin que tu empruntes, moi je te ferai aller. Et dans ce chemin que tu empruntes, où je te ferai aller, chacun choisit une chose dans sa vie. Et on voit qu'à chaque fois que je mets en place une nouvelle ligne de perspective, en fait, les choses vont changer dans ma vie. Si bien que même dans l'idée de monde parallèle, cette notion existe également dans la Torah. Ce serait une idée où tout est possible dans l'évaluation. Dans l'évaluation, finalement, il peut y avoir des tas de possibilités de notre vie personnelle. Et je pourrais exister dans une autre vie, dans une autre situation, etc. Mais effectivement, c'est ce qui s'imprime dans ma réalité par le lien que j'ai avec Dieu dans la matière qui prend la norme de réalité, de vie effective. Vous comprenez ce que je dis ou c'est trop complexe? C'est-à-dire qu'on signe ici de la réalité. Parce que dès le moment où il y a une conscience d'exister, c'est-à-dire ce qui va aboutir à la conscience de la matière, les mondes spirituels sont mis en second plan en réalité. Et dans mon travail personnel, je dois dans un premier plan mettre en avant mon âme divine et mettre dans ce cas-là le corps en retrait. Parce que si je mets le corps en avant dans un premier temps, je vais donner que ce qui est bon pour le corps et toute la spiritualité que je devais acheter dans ce monde matériel, je vais la perdre. Parce qu'ici, la matière, elle est à profusion, mais la spiritualité, elle est pauvre. Donc en fait, c'est seulement en mettant en avant la spiritualité que je peux accéder à l'identité profonde que je possède. C'est dans un premier temps. Une seconde période de ma vie, une seconde étape, c'est ensuite d'intégrer cette spiritualité dans la réalité du monde. On pourra le voir avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu sort de Beersheva, mais il n'est pas parti tout de suite pour aller se marier. Alors qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il s'est arrêté dans la maison d'études de Shem et Ever. Il s'est installé des années à étudier. Mais ensuite il est parti, il s'est marié, il a fait des enfants, il s'est occupé du bétail, il a eu des conflits avec son beau-père, etc., qui lui a changé sa masquerade tout le temps, etc., qui l'a trompé par rapport au fait de se marier avec Rachel, il lui a donné Léa, elles étaient jumelles, il n'a pas vu, la nuit, les cavanotes, etc. Ok. On va dire, le pauvre, qu'est-ce qui s'est passé tout ça? Et quand on voit la vie de David, il était difficile, il a travaillé comme un salarié, et quand il a demandé son salaire, ouais. Jacob, David aussi a eu ce genre de vie, pardon, je me suis trompé, vous avez raison. Mais David, par son père, il avait ce genre de vie aussi, également. Lui aussi, il a eu une vie très difficile avant d'être roi, mais, et même après être roi, en vérité. Mais Jacob Avinu, on voit que, voilà, si on compare les deux, alors, l'Ashgarapatis et Yotze, c'est qu'en fait, l'un et l'autre, il y a ce qui est leur désir, c'était étudier la Torah, et ensuite, il fallait intégrer cette Torah dans la réalité. Vous voyez? Donc, dans notre vie, on ne peut pas dire que toute ma vie, je vais faire uniquement étudier la Torah, mais ensuite, je dois l'intégrer dans la réalité. Ce n'est pas que je vais arrêter d'étudier la Torah, mais je vais intégrer cette Torah que j'étudie dans la réalité, dans la vie, dans la nécessité de gagner de l'argent, la nécessité de construire une famille, etc., etc. Et c'est là où réellement les deux se complètent. Et quand on a étudié les mamarim de Lag Bomer, on voit que ça s'appelle un mariage. Le mariage, c'est pas simplement un homme ne se marie pas avec une femme, il se marie avec une vie. Cette vie, c'est une vie d'un homme sur la terre avec, avec, on dit une famille, une belle famille, avec tout. Sa propre famille, avec la famille de la famille, avec la maison, avec les meubles, avec... C'est pour ça souvent je dis dans les cours des années, je dis ça, le fait qu'un jeune homme qui déménage, il peut déménager avec un sac. Et un homme marié qui déménage, c'est 2 camions. Et il peut se dire, mais d'où j'ai tout ça? Moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ça? Il est prêt à tout jeter, lui, en vérité. Mais non, finalement, c'est
la maison, tous ces meubles-là, c'est sa femme. Et elle est prête à acheter tout le temps des nouveaux meubles pour ranger ici, pour ranger là. Et en fait, c'est comme ça. Donc, il devient lourd. Il va se dire, mais j'ai besoin de tout ça. Lui, il n'a pas besoin peut-être, mais Dieu a décidé qu'il ait besoin de tout ça. Voilà. Et en même temps, avec ça, l'homme doit développer ce qui s'appelle Kula Kame Kelo Chashiv. Tout est sans importance. Quand on est très sérieux et quand on a l'importance des choses et la responsabilité des choses, il faut un deuxième axiome, l'intégrer également, tout est sans importance. Et c'est comme ça qu'on a la vraie réussite dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand, et on dit souvent, on voit les juifs réussir dans tout ce qui touche. C'est un grand problème pour les non-juifs de voir la réussite des juifs, que ce soit les prix Nobel, que ce soit le monde de l'argent, etc. Alors, spirituellement aussi, ils veulent réussir. Bon, mais quoi qu'il en soit, d'où vient cette réussite? Elle vient du fait que, Kula Kame Kelo Chashiv, rien n'est réellement important. Vous voyez? Il y a ces notions du juif qui prend un billet et qui le brûle en public, et ça fait du bruit. On sait de qui je parle. Mais a priori, cette image-là, elle représente bien l'idée générale du fait qu'en réalité, on a une Havdalah dans l'âme. Et même si on n'est pas religieux, et même si on n'est pas dans la Torah, il y a quand même dans le juif cette nature-là de ne pas prendre les choses de la même importance que les non-juifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne fait pas partie du monde naturel. C'est ça l'idée du judaïsme, c'est que je m'inscris par un travail dans le monde naturel, mais je ne suis pas relié au monde naturel. Parce que moi, j'ai un héritage autre, un rôle autre, qui est le fait de véhiculer une lumière divine, spirituelle, et de l'intégrer dans ma vie. Par la foi, par l'étude, et par l'accomplissement de Torah et Mitzvot, je fais rentrer cette lumière dans des réceptacles matériels. Parce que vous pouvez vous dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait du Beth Amikdash? Qu'est-ce que Dieu en a fait? Certains posent des questions. De mettre des tuilines, de mettre des cubes, des boîtes sur le bras, sur la tête. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de tout ça? Et si on a mis une goutte de lait dans de la viande, franchement, on peut faire une histoire pour ça. Vous voyez? Et pourtant, il y a des livres et des livres qui parlent que de ça. On va dire, et qui a écrit ces livres? Mais des sages immenses qui avaient l'Esprit Saint. Dire, bon, ils parlent de ça. De casserole, de cuisson, de lait, de viande, etc. Ils n'ont que ça à faire. En fait, on se rend compte que tous les dikdukim, tous les petits détails sont importants pour Dieu, parce que c'est comme ça qu'on fait rentrer la lumière divine dans la réalité du monde. Si bien que quelqu'un peut ne pas passer toutes les épreuves de la vie parce qu'il a pris sur lui l'investissement dans la Torah. Et à un tel degré où tout ce qui chez lui a été une difficulté dans la Torah qu'il a pu résoudre, ça lui a permis de résoudre les difficultés qu'il aurait pu rencontrer dans le monde matériel. Et les sages ont dit qu'il y a même cette notion où les situations de la Gemara par rapport au monde matériel peuvent nous apparaître comme complètement, totalement invraisemblables. On va dire, mais pourquoi elles sont invraisemblables de cette manière-là? Parce que c'est tellement l'idée de la matière poussée à fond que peut-être il n'y aura jamais dans la réalité des situations telles qu'on a exprimées dans la Gemara. On va dire, alors pourquoi faire? Pour aller au bout du fait de rentrer la lumière divine dans les possibilités de l'existence de la matière. Vous comprenez? Et ça transforme le monde dans la jonction entre le monde spirituel et le monde matériel. Vous voyez? Si bien que, au lieu de se retrouver, comme dans les siècles précédents, en Égypte, à travailler le chomer et les vanim, de travailler la matière, de faire des pierres ou des briques avec de la paille, en fait, on peut très bien, à la place, s'investir dans la Torah. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important, c'est-à-dire c'est des siècles. Parce que certains également ont objecté, mais regarde, les non-juifs ont donné des tas de choses pour le monde, pour l'avancée, pour la progression, pour le monde moderne, la facilité, la machine à laver, le frigidaire, l'ordinateur. Et qu'a fait le peuple juif pendant tous ces siècles-là? D'une immense sagesse, ils n'ont fait qu'étudier pour eux, replier sur eux-mêmes. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes les avancées de la pensée du peuple juif se sont répercutées sur toutes les découvertes du monde. Si bien qu'il est dit que, dans le Zohar, il est dit que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut s'ouvrent en même temps. Et c'est par le travail des eaux d'en bas que les eaux d'en haut s'ouvrent, et c'est par le travail des eaux d'en haut que les eaux d'en bas s'ouvrent. C'est relié l'un avec l'autre. Et toute l'avancée, justement, de la compréhension
des mondes divins dans la conscience humaine, ça a permis également de rencontrer ces mêmes enseignements sous l'aspect de la science moderne. Depuis la relativité d'Einstein jusqu'à la mécanique quantique, etc. Le ruban Moebius, tout ce que l'on peut trouver, il y a réellement des ponts qui ont été mis en place parce que le monde de la pensée s'est ouvert à chacun. Dès le moment où nous avons commencé à étudier